Sagesse debout, écoutons le Saint-Évangile, paix à tous. Lecture du très Saint Évangile selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, comme Jésus cheminait le long de la mer de Galilée, il aperçut deux frères, Simon que l'on appelle Pierre et André son frère qui jetaient le filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, « Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt ils abandonnèrent leur filet et le suivirent. Un peu plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui réparaient leur filet dans une barque avec Zébédée, leur père. Il les appela et aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant le peuple de toute maladie et de toute infirmité. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous les malheureux souffrant de maladies et de tourments divers, démoniaques, lunatiques, paralytiques, et il les guérissait. De grandes foules se mirent à le suivre, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui, et prenant la parole, il les enseignait en disant, « Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car ils possèdent le royaume des cieux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car ils possèdent le royaume des cieux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on vous calomnie de toute manière à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on le salir? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté au dehors et foulé aux pieds par les hommes. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous sommes le deuxième dimanche après Pentecôte et comme il est coutume,
il est de coutume, nous célébrons la mémoire de tous les saints qui ont brillé sur la terre de toutes les Russies. Et c'est très important ce point-là, parce qu'il peut y avoir toutes sortes de malentendus qu'il faut dissiper au plus vite. Cette commémoration s'inscrit dans la suite de la fête de Pentecôte. La fête de la Pentecôte est la manifestation du mystère ultime de Dieu, c'est-à-dire ce qu'il est en lui-même, c'est-à-dire Trinité. Et ce mystère ultime, cette intimité de Dieu révélée aux hommes, elle est rendue possible par la descente du Saint-Esprit sur les disciples. Et je dirais même plus, pas seulement sur les disciples, les apôtres de l'époque du Christ, mais sur chaque chrétien au moment où il reçoit le sacrement, le mystère de la chrismation. Le mystère de cette onction qui manifeste et rend réelle la présence du Saint-Esprit. Et c'est par ce mystère-là, par la vie tout entière de l'Église évidemment, la vie de prière, la vie de tous les sacrements, l'intercession les uns pour les autres, etc., qui manifeste la présence active du Saint-Esprit dans le monde. Et dans le monde, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur des âmes. Nous ne sommes pas des activistes, si vous voulez. Nous sommes des gens, nous tendons à l'être, parce qu'on est souvent très très loin de cette réalité-là, mais nous tendons à cela, qui essayons de nous recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire sur ce lieu qui est le cœur, lieu de communion avec Dieu, de communion avec le Très-Haut, et à partir de là, en attirant, si vous voulez, en attirant Dieu vers nous par l'amour, l'amour répond à l'amour, eh bien Dieu fait sa résidence en nous, nous habite tout entier, comme dit saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, et à partir de là, nous change, nous transforme, nous rend vivants de la vie éternelle, et des fleuves d'eau vive jaillissent de nous, comme dit le Christ, et à partir de ce moment-là, eh bien, nous devenons capables de sanctification de tout ce qui nous entoure. Et voilà pourquoi le premier dimanche qui suit Pentecôte, le dimanche après Pentecôte, on commémore tous les saints. Tous ces gens connus ou inconnus de tous les siècles, de tous les peuples, qui ont été des témoins, au sens premier du terme, martyrs, témoins, dans ce qu'il y a de plus absolu de la présence de Dieu, et qui l'ont vécu et l'ont fait rayonner. Et ainsi ont apporté cette présence guérissante de salut de Dieu parmi les hommes, cette possibilité donnée à l'homme de se sortir de lui-même, et cette possibilité donnée en lui de victoire sur la mort. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Nous n'avons pas peur de la mort, même si on la redoute comme une appréhension peut-être pour la plupart d'entre nous, mais pas dans un sens de peur, parce que nous savons que nous allons vers la vie, vers quelque chose de lumineux, de joyeux, la communion avec celui qui est la vie elle-même. Et le deuxième dimanche après Pentecôte, les saints-pères ont pensé nécessaire, utile, de nous faire comprendre un autre aspect. Et cet autre aspect, c'est que nous ne sommes pas des individus sans relation. Nous sommes profondément une communauté, au sens de communion entre les âmes, entre les personnes. Et cette foi, cet évangile annoncé, elle n'est pas annoncée comme ça en l'air. Elle est annoncée dans un contexte culturel, dans un contexte historique, de société. Et ce que nous avons perdu aujourd'hui dans nos sociétés occidentales, c'est cette profonde conviction que non seulement le salut personnel est important, mais le salut des peuples, le salut de toutes les formes de société
dans leur profondeur. Établir des lois. Nos pères, que cherchaient-ils? La justice, évidemment, défendre le plus faible. Il y a la loi naturelle, et nous en avons parlé, entendu dans l'épître tout à l'heure, parlant justement des païens qui, lorsqu'ils essayent de mener une vie honnête et droite, appliquent, si vous voulez, le décalogue. Oui, le décalogue, les choses les plus fondamentales. Peut-être pas d'honorer Dieu en tant que tel, mais ils ont une tendance, et c'est ça que je veux dire, une tendance naturelle vers le bien. Et c'est extraordinaire. Mais c'est une préparation à la loi de perfection. Et c'est ce que nous venons d'entendre dans l'Évangile. C'est quelque chose de plus que le décalogue. Ce sont les béatitudes. Et cette vie de béatitude, pas être à l'état béat, mais de béatitude, c'est-à-dire ces vertus profondes qui nous transforment et qui nous dépassent, qui nous font passer de cette loi commune, naturelle, de chercher le bien, vers quelque chose de plus élevé, de plus grand, qui nous dépasse complètement, eh bien cela ne vient que de Dieu. Et seul Dieu peut nous accorder cela. Chers frères et sœurs, nous essayons, par la grâce de Dieu, les enfants du Saint-Esprit, les enfants des béatitudes. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Ça n'est pas une allégorie ou une théorie abstraite, c'est concret. Et les saints, justement, que nous commémorons, ce sont ceux qui ont vu Dieu réellement. Parce qu'à un moment donné, les sens spirituels sont à ce point purifiés par la présence de Dieu que nous voyons avec les yeux de Dieu. Nous percevons la création, l'univers, avec les yeux de Dieu. Et cela est possible lorsque l'amour est au cœur de notre vie, comme signe de présence réelle de Dieu en nous. Et aujourd'hui, nous commémorons tous les saints qui ont brillé sur la terre de toutes les Russies, c'est-à-dire sur cette ère géographique, cette ère culturelle bien plus vaste que la frontière des États, qui a imprégné profondément les peuples qui y vivaient dans cette ère-là du monde. Et ça n'est pas, et c'est une chose très importante aujourd'hui particulièrement, une réalité nationaliste, c'est absurde, mais c'est de réaliser que la patrie, au sens cette terre que le Seigneur nous a donnée comme gardien d'harmonie, et c'est le sens de ce qui a été donné à nos premiers parents, eh bien, doit, elle, être sanctifiée. Et les saints ne sont pas juste sanctifiés dans leur personne ou dans leur relation avec les autres, mais tout leur environnement est sanctifié. Et nous savons très bien, lorsque nous arrivons sur un lieu saint, que nous sentons la présence de Dieu. Ça n'est pas une projection de notre intellect, c'est quelque chose de tangible. En arrivant à Diviyevo, par exemple, toute la campagne autour semblait quelque peu morne. Vous arrivez et vous sentez que vous êtes dans le jardin de la Mère de Dieu. Et c'est cela que cela signifie lorsque nous commémorons les saints de toutes les Russies, de n'importe quelle région du monde. Parce que c'est lié à l'histoire des hommes. Et c'est une grande responsabilité. On ne joue pas avec ces choses-là. Il ne s'agit pas de triomphalisme, il ne s'agit pas de domination. Ce serait l'œuvre du démon. Mais il s'agit de la joie, de la reconnaissance, de sentir la présence des saints dans un peuple, dans une culture, de sentir la langue peut-être même influencée par la présence de l'Évangile, par les lois de l'Évangile. C'est une occasion de serrer les rangs pour que tout ce qui dans nos sociétés ne tourne pas rond, eh bien soit réorienté vers Dieu. Et cela passe par l'amour, par la prière incessante, par l'intercession pour les autres. Et ainsi, à titre plus local, nous commémorons aussi la synaxe, l'assemblée de tous les saints de telle ou telle région, de tel ou tel pays.
Vous savez que nous commémorons tous les saints qui ont brillé sur la terre d'Helvétie à un moment donné aussi. Il n'y a pas d'exclusive, il y a la prise de conscience que nous ne sommes pas des êtres, encore une fois, je le disais, isolés, coupés des racines, mais que par la présence active de l'Esprit Saint, la terre elle-même, la nature elle-même, toute la création est ensemencée de la présence salvifique de Dieu. Alors puissions-nous nous réjouir de ces nuées de témoins, et la terre de Russie a été riche de cela, jusqu'à cette dernière grande persécution si terrible qui a vu des milliers et des milliers de gens rester fidèles au Christ au péril de leur vie. On pense toujours bien sûr au début de l'histoire avec le baptême de Vladimir à Kiev, mais le premier martyr de la révolution bolchevique était le métropolite Vladimir de Kiev, etc. Ça, ce sont les connus. Mais ces nuées innombrables, ces gens qui ont maintenu la foi dans la persécution, qui ont maintenu la foi dans les invasions, etc. Et ce ne sont pas des gens du passé, ce sont des contemporains, parce qu'ils sont actifs et vivants dans le ciel pour nous, qui nous aident aujourd'hui dans une société qui a rejeté clairement le Christ, qui veut suivre des modes de vie, des modes de conception du monde autres. Eh bien, nous sommes là à nous appuyer sur leurs prières, sur leur joie, sur leur amour. Et ainsi, dans la situation qui est la nôtre, particulière, nous n'aurons jamais rien à craindre, parce que nous savons que Dieu est avec nous. Pas dans un sens triomphaliste, mais dans un sens d'amour. Et que nous n'avons pas de raison d'avoir peur si nous nous sentons aimés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.